Masachat Bechorot, résumé du Daf Membet. Ce Daf traite la question du Tumtum. Donc c'est quelqu'un qui, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, ou bien dans le Bechor, on ne sait pas s'il est mâle ou femelle, parce que son corps est bouché, il est caché, et donc on voit pas le siman s'il est mâle ou femelle. On a vu dans la Mishnah aussi l'androgynos. On a vu à propos du androgynos qu'il y a les deux simanim, et de mâle et de femelle, une marloquette dans la Mishnah à savoir est-ce qu'il est permis en tant que Bechor ou pas. Donc on a vu trois avis. Selon Tanakama, il est interdit et au Mizbeach et au Kohen. Selon Rabbi Shmuel, il est considéré comme un défaut et donc il est permis au Kohen. Selon les derniers Chachamim de la Mishnah, il n'a pas de Gdusha du tout, il n'est pas Bechor. Vient Rav Chizda et dit que la marloquette ne concerne que l'androgynos qui a les deux simanim. Mais le Tumtum qui est caché, alors, selon tout le monde, c'est un safek, c'est un doute, est-ce qu'il est soit mâle, soit femelle. C'est pas qu'il est une troisième chose, c'est pas qu'il est pas soul, c'est qu'il est soit mâle et il est kadosh, soit femelle, et donc elle n'est pas kadosh. Dans le doute, le Tumtum est kadosh. La Gemara objecte quelques objections sur ce Rav Chizda, et la Gemara répond à toutes les objections. Maintenant, la Gemara, elle vient ramener une marloquette anaïm, qui a priori, justement, discute sur cette svara-là de Rav Chizda. La marloquette anaïm est là à savoir, une braïta qui dit, selon Rabbi Shmuel, l'androgynos, il est Bechor qui a un défaut, donc il est permis au Kohen. Selon Chachamim, l'androgynos n'est pas kadosh du tout. Selon Rabbi Shimon, on a exclu du pasuk qui dit mâle, un mâle, on a exclu de là le tumtum et l'androgynos. Donc la Gemara comprend de là que selon Rabbi Shimon, même le tumtum est considéré comme une créature en soi, qui a été exclue du pasuk et qui n'a pas de gdusha. Contre Rav Chizda qui pense que selon tout le monde, il est soit mâle soit femelle, dans le doute il est kadosh. Donc Rav Chizda, effectivement, c'est ce que Chachamim disent. Chachamim peut-être effectivement de cette braïta qui disent que l'androgynos n'est pas kadosh parce que c'est une créature en soi, alors ils seront d'accord que le tumtum peut-être est oui kadosh. Mais Rabbi Shimon, clairement, ne dit pas comme ça. Sinon on ne comprend pas la marloquette entre eux. Donc la marloquette elle est que selon Chachamim, effectivement, comme Rav Chizda, on craint la gdusha du tumtum. Selon Rabbi Shimon, on ne craint pas sa gdusha. Donc Rabbi Shimon ne va pas comme Rav Chizda qui a dit que selon tout le monde, le tumtum n'est qu'un safek, soit mâle, soit femelle. Répond la Gemara que non, ici il s'agit d'un cas spécial. Donc en réalité, on peut savoir sur le tumtum s'il est mâle ou femelle. S'il fait ses besoins comme une femelle, c'est qu'il est femelle. S'il fait comme un mâle, c'est qu'il est mâle. Mais c'est ce que pense Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit le tumtum, il n'est pas kadosh. Parce que s'il fait ses besoins comme une femelle, c'est qu'il est femelle, c'est tout. Effectivement, s'il fait comme un mâle, donc il est kadosh. Mais sinon, non. Tandis que Tanakama pense que même s'il fait comme une femelle, je crains qu'il est mâle, simplement, c'est sorti là-bas. Et donc, la question de Rav Chizda, c'est-à-dire que le chidouche de Rav Chizda qui dit que selon tout le monde, le tumtum est soit mâle, soit femelle, on le comprend dans cette braïta-là. Effectivement, c'est pas qu'il y ait une troisième chose, simplement la marloquette est là à savoir, dans le cas où il fait ses besoins comme une femelle, selon Tanakama, reste le safek, je crains quand même qu'il est mâle, selon Rabbi Shimon, je ne le crains pas. La Gemara raconte une histoire que Rabbi Elazar ou Rabbi Elai a permis un Bechor qui faisait ses besoins comme une femelle, et Rabbi Yochanan s'est étonné pourquoi est-ce que Rabbi Elazar qui l'a permis pense comme un Tana contre deux Tanaïm, c'est-à-dire maximum, il pense comme les Chachamim de notre Mishnah, qui pense que c'est une créature en soi. Et donc on ne craint pas, peut-être il peut le permettre tranquillement, il n'a aucune Gdusha. Et donc Rabbi Yochanan s'est étonné pourquoi est-ce que Rabbi Elazar l'a permis. Mais la Gemara répond que Rabbi Elazar pense comme Rav Akish que tout le problème de Tumtum, tout le safek de Tumtum, il est que chez les hommes. Mais chez les animaux, il n'y a pas de safek. Parce qu'on peut reconnaître, selon sa manière de faire ses besoins, soit il est mâle, soit il est femelle. Et donc, Rabbi Elazar qui l'a vu faire comme une femelle, il a compris que c'était une femelle, et donc il a permis. Demande à Gemara, mais peut-être que puisque déjà tu vois qu'il est différent d'être Tumtum, alors peut-être qu'il est différent aussi, qu'il est peut-être mâle, et que quand même, ça sort du côté de la femelle. Et donc c'est pas la preuve. C'est pas la preuve, le fait qu'il fasse ses besoins comme une femelle, c'est pas la preuve qu'il est femelle. Et la Gemara ramène justement que c'est ça la marloquette dans notre Mishnah, dans la Braïta, pardon, que selon Tanakama, qui craint que le tumtum, il est kadosh,
alors justement il pense comme ça, il pense que malgré qu'il fait ce besoin comme une femelle, tu dois craindre qu'il est mâle. Mais c'est vrai que c'est rare. Mais puisque déjà tu vois qu'il est une situation rare de toute façon, il est différent de la classique, donc peut-être qu'ici aussi il est différent de la classique, tandis que selon Rabbi Shimon, on ne craint pas, puisqu'il fait comme une femelle, donc c'est une femelle, et donc Rabbi Shimon ne pense pas de cette sévère de dire que puisque déjà il est différent, ça, il est peut-être différent aussi dans d'autres choses. Puisque déjà il est différent d'être tum-tum, il est aussi différent de faire comme une femelle malgré qu'il est mâle, on ne dit pas cette sévère-là. La Gemara continue et propose de dire que cette question-là, à savoir, est-ce que je dis que si déjà il est différent dans une chose, il est peut-être différent dans d'autres aussi, c'est une marloquette anaïm. Parce qu'on a une marloquette à savoir, la femme du tum-tum, est-ce que elle peut faire iboum avec son frère à ce tum-tum ou pas? Donc on a une marloquette entre deux braïtot. Selon une braïta, elle peut faire iboum. Selon l'autre braïta, elle ne peut pas faire iboum. Et la Gemara suppose que, selon tout le monde, s'il est un saris, donc un saris, c'est-à-dire un homme qui ne peut pas avoir d'enfant, on ne fait pas iboum à sa femme. Et donc la question elle est sur ce tum-tum-là, sachant que peut-être qu'il aurait été un homme, ce tum-tum qui est mort, peut-être qu'il était un homme. S'il était un homme, alors est-ce que je dois craindre qu'il était peut-être saris ou pas? La braïta qui dit que sa femme peut faire iboum ne craint pas que c'était un saris. Si elle pensait qu'il faut craindre que c'était peut-être un saris, alors elle aurait interdit de faire iboum parce que la femme du saris ne fait pas iboum. Donc elle ne craint pas ça, malgré qu'il est déjà une situation rare. On ne dit pas que si déjà il est différent de la classique, alors il est différent aussi d'être saris. On ne dit pas comme ça. Tandis que la braïta qui dit qu'elle ne peut pas faire iboum, elle craint justement que le tum-tum peut-être qu'il aurait été saris. Et donc sa femme ne peut pas faire iboum. Mais la Gemara repousse en disant, selon tout le monde, on devrait craindre qu'il est saris. Simplement, la braïta qui permet de faire iboum, elle pense comme Rabbi Eliezer qui pense que la femme d'un saris, elle peut faire iboum. Et la braïta qui dit qu'elle ne peut pas faire iboum, elle pense comme Rabbi Akiva qui dit que la femme d'un saris ne peut pas faire iboum. Et donc ici aussi, iboum elle peut pas faire parce que peut-être que le tum-tum aurait été saris. Khalita elle doit faire parce que peut-être qu'il n'aurait pas été saris, parce qu'il n'est pas évidemment saris, et donc on comprend la braïta. La Gemara ajoute une dernière marloquette, à savoir est-ce qu'un tum-tum qui se trouve homme, est-ce qu'il est saris, ou pas forcément, peut-être qu'il n'est pas saris. Et donc, la Gemara dit que la nafkamina entre eux est à savoir un tum-tum qui ne peut pas faire Khalita parce que je crains qu'il est saris. Si je dis qu'il est évidemment saris, même si c'est un homme très saris, alors ce tum-tum en question ne peut pas faire Khalita. On n'a pas besoin de faire Khalita non plus. Donc même s'il est le seul frère, par exemple, il n'a pas besoin de faire Khalita. Tandis que si je dis ce n'est qu'un safek, peut-être qu'il est ce tum-tum-là, ici le tum-tum c'est le vivant, c'est le frère. Peut-être qu'il est saris, peut-être qu'il n'est pas saris. Dans le doute, il devrait faire Khalita de sa belle-sœur.